bonsoir. Ça y est, je crois que c'est le dernier jour, l'avant-dernier en tout cas, parce que j'ai encore une autre vidéo qui va parler de réussite, de joie, hein, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'était une journée, enfin une vidéo, pardon, pour te parler d'espoir. Eh oui. J'en ai parlé dans des vidéos sur la page Ulule, hein, de l'espoir. Parce que, et j'espère que tu vas bien en fait, j'ai oublié de te demander. Tu vas bien? J'espère que oui. Moi, ça va. Et j'espère que, bah, écoute, que tout se passe bien pour toi et que tu arrives à rester focalisé sur la joie, parce que la joie, c'est ta première assurance santé. N'oublie pas ça. Je vais expliquer en long et en large, si tu veux, si tu deviens philanthrope. J'ai créé un cours pour expliquer ça. Ça peut être un cours en ligne, ça peut être aussi une conférence, d'ailleurs, que je vais déployer maintenant autant que possible aussi en présentiel, parce que je sais qu'on aime de plus en plus le présentiel, après avoir vécu toute cette période en distanciel, par webcam interposée. Ça peut être très sympa aussi, j'adore. Mais bon, on a envie aussi de contact humain, de câlin, on a envie de se connecter avec les autres et d'utiliser à fond l'ocytocine. Je sais pas si tu connais ça, mais ça fait partie des choses que j'ai apprises aussi depuis longtemps, qui font partie de nos pouvoirs secrets, de nos super pouvoirs, pour rester en bonne santé. Donc l'ocytocine, entre autres, c'est l'hormone qui permet de rester en bonne santé grâce au contact humain et à la connexion qu'on peut se faire aussi entre nous. Le fait d'avoir un chien, ne serait-ce qu'avoir un chien, un chat ou des amis, etc. Tu as beaucoup d'ocytocine qui t'aide à rester en bonne santé. En bonne santé. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est la fin de la journée, désolée. Donc l'ocytocine nous aide à rester en bonne santé, entre autres. Et oui, je voulais parler d'espoir parce que j'ai déjà dit, mon prénom signifie aussi espoir. Et l'espoir, avant, je pensais que c'était quelque chose qui était un peu ténu, abstrait, et qui était plutôt dans le sens du futur, toujours dans l'attente de la satisfaction, etc. Mais dans la vraie définition, c'est aussi la confiance en soi, c'est la confiance. Et, et voilà, moi, je préfère prendre cette définition maintenant. Et j'ai beaucoup d'espoir pour ce monde parce que non seulement j'ai de l'espoir, mais je vois aussi autour de moi que les choses bougent. Je sais pas, il y a beaucoup de choses qui ont beaucoup changé dans l'alimentation. On entend parler de RSE, d'intelligence collective. On entend parler des soft skills, en tout cas des qualités douces que l'on demande de mettre en avant dans les entreprises. Qu'est-ce qu'on entend encore? On entend les enfants dire qu'il faut changer le système éducatif. Il y a tellement de choses que moi j'ai toujours pensé quand j'étais jeune, et puis je suis pas la seule évidemment, mais on est de plus en plus nombreux en fait à en faire entendre notre voix et à faire bouger les choses dans ce sens-là. On n'est plus, on peut pas dire maintenant qu'on n'a jamais entendu parler de d'intelligence émotionnelle, de bienveillance, de la communication non violente, de voilà toutes ces choses-là qui sont en train d'émerger et la cause des animaux. Enfin, il y a tellement de choses qui sont merveilleuses en ce moment. Bien sûr, pour moi, ça me paraît encore très très épisodique parfois, pas assez, si jamais assez, hein, jusqu'à ce que nous autres humains nous arrivions à être dans la bienveillance, dans le respect, la compréhension de l'autre. Parce que tant qu'on aura encore des personnes qui sont capables de maltraiter les personnes, de les tuer parce qu'elles sont différentes, parce qu'elles ont fait des choix différents, pour moi, c'est une abomination. Moi, j'ai connu ça dans mon enfance, j'étais différente. Tout le monde est différent, mais j'étais plus différente que les autres. Euh, je donne pas de détails aujourd'hui parce que j'ai pas envie de parler de ma vie. Aujourd'hui, dans les conférences, je le ferai, hein. Je le ferai. Euh, et, mais c'est vrai que quand on est différent parfois, et les gens ont du mal à vous accepter. Je sais pas, tu connais le film Kirikou, peut-être par exemple? Kirikou, ça paraît être un petit film, mais même Michel Oslo, qui est le réalisateur, le scénariste du film, il a toujours dit qu'il n'écrivait pas de film pour enfants. Il parle de différence, il parle de rejet, il parle de gens qui sont, voilà, qui n'acceptent pas la différence des autres
et qui vous maltraite, qui vous harcèle, etc. Il parle de beaucoup de choses, hein. Même dans le film Kirikou, il parle aussi de viol collectif, etc., hein. Il y a beaucoup de choses très, très graves, même si sous des aspects de petits garçons rigolos, avec des jolies couleurs, des jolies images, les films de Michel Oslo sont très, très riches. C'est pour ça que je l'adore. Et il va en sortir un très bientôt, là, j'irai au cinéma aussi pour ça, parce que je suis allée voir tous ces films au cinéma. Je parlais d'espoir parce que pour moi, Michel Oslo est un exemple d'espoir. C'est quelqu'un qui n'a pas été connu avant longtemps. Je crois qu'il avait dans la cinquantaine quand il a été connu, hein, grâce à Kirikou. Et il a toujours été persévérant, tenace sur ses valeurs, son éthique professionnelle, son éthique artistique même. Et c'est quelqu'un que j'admire énormément. Et comme je t'ai dit hier, je suis redevenue hypersensible. Et rien qu'en pensant à lui, je suis émue parce que je trouve que c'est un homme merveilleux. Et je sais pas s'il m'entend, si un jour il va m'entendre, mais si je peux le rencontrer un jour, lui dire merci pour tous ces films, pour toute cette beauté qu'il a apportée dans le monde. Waouh! Et ça, c'est un exemple encore de ce que j'aime dans le mot espoir, parce que c'est tout ce qui est en train d'émerger en ce moment. Et pour moi, c'est merveilleux. Et je sais que mon jeu, Free Your Mind, va contribue déjà et va contribuer à l'émergence et à la diffusion de la joie, de la paix, de la bienveillance, du respect de soi, du respect des autres. Ah, que des bonnes choses. Alors, je crois que c'est l'avant-dernière ou la dernière vidéo de mon parcours sur cette campagne Ulule. Nous nous reverrons bien sûr évidemment après, mais peut-être beaucoup moins souvent parce que ça prend beaucoup de temps et que maintenant je vais commencer à sortir de mon repère. Je vais sortir dans la vraie vie, à la rencontre des vraies personnes, parce que je suis de plus en plus être extravertie. Enfin, je veux dire, je suis pas extravertie, mais je vais devenir de plus en plus extravertie, de plus en plus en confiance avec les autres, puisque justement, nous sommes en train de créer un monde où nous pouvons nous faire confiance. Et nous pouvons avoir confiance, nous pouvons lâcher prise et libérer ces barrières, c'est tout ce qu'on avait acquis, qui n'était pas juste à notre société. Ça va être magnifique. C'est déjà magnifique. Là, mais ça va l'être encore plus, ça va être génial. Alors merci, merci, et on se dit à très vite. Bye bye.